Bonsoir, vous allez bien? Oui. Je vais vous montrer un petit truc. Ça, à Paris, c'est 10 000 euros. Des questions? Tu sais, j'ai grandi en banlieue parisienne, aujourd'hui j'habite à Paris. Et depuis que j'habite à Paris, j'ai perdu, comment vous appelez ça déjà? De l'argent. Cette ville, elle coûte trop cher. Entre le prix du mètre carré et le prix du gramme de coke, tu ne t'en sors pas. Je déconne. J'ai pas d'appartement, bien entendu. Vous savez, je me rends compte qu'il y a des différences entre les banlieusards et les Parisiens. Et j'ai découvert un truc avec les Parisiens, c'est qu'ils sont pas patients. À Paris, il y a des gens qui font « Oh non, le prochain métro, il est dans 4 minutes !» J'ai grandi en zone 5, moi. En zone 5, tu rates le bus qui t'emmène à la gare le matin, t'arrives au travail, il est midi. Je prenais la ligne H. Il y a des gens qui connaissent la ligne H ou pas? Ok, pour ceux qui ne voient pas la ligne H, c'est la seule ligne de train, tu peux faire 9 stations sans que personne ne monte ou descende. Tard sur la ligne H, tu peux voir des racailles se faire raqueter par des loups. Mais il y a un truc pire, depuis que j'habite à Paris, il y a un truc pire en fait que la ligne H, j'ai découvert le bus de nuit. Les gens qui prennent le bus de nuit ici ou pas? C'est la cour des miracles. Le terminus du bus de nuit, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu sautes dans la fontaine de jouvence pour te soigner après. La dernière fois, je prends le bus de nuit, et je vous jure, il y a un mec qui rentre avec des pamplemousses et jongle avec son slip. Il était 3 h du matin. Et je me suis rendu compte, en fait, dans cette situation, que quand il y a des trucs bizarres qui se passent, il y a une espèce de solidarité qui se crée entre les personnes normales. Et là, dans le bus, on s'est tous regardés. On a tous regardé le mec. Et on s'est tous posé la même question. Il était où avant, ce type? Tu sais, et il est descendu 7-8 stations plus tard, et on s'est tous regardé de nouveau. Avec la même question en tête. Il va où, maintenant, ce type? Est-ce qu'il y a des soirées slip, pamplemousse à Paris, on n'est pas au courant, nous? Tu sais, et je me dis, pour qui c'est le pire, le bus de nuit? Et que la réflexion, c'est pour les contrôleurs de bus. Les pauvres, ils contrôlent des gens à 3-4 heures du matin. À cette heure-là, on n'est pas bourré. À cette heure-là, t'es bourré 24, 5e dan. Vraiment, c'est un autre degré d'alcoolémie. Il y a un an, je prends le bus de nuit à peu près. Il y a 2 mecs qui rentrent dans le bus, sont déguisés en Batman et Robin. C'est Halloween, pourquoi pas, ok? Les contrôleurs font leur métier, ils vont vers les mecs. Excusez-moi, titre de transport, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas. Pièce d'identité, s'il vous plaît. T'es con, quoi? Tu me reconnais pas? Robin, dis-lui qui je suis. Et qu'est-ce que tu fais déguisé en contrôleur, Alfred? Et c'est qui tous ces gens dans ma Batmobile? Cette ville, elle est folle. Ok, j'habite à Paris depuis pas longtemps et je vais vous avouer un truc. Je suis à 2 doigts d'acheter une trottinette électrique. Ils ont l'air trop heureux dessus. Ça, il y a un moment, faut arrêter. Ils ont l'air heureux, ces mecs-là. Ce qui nous empêche, c'est le style. Mais je vous jure, ils ont l'air trop heureux. Je pense qu'on n'achète pas de trottinette électrique à cause qu'on a peur du moment où on va aller au magasin. Et tu vois, tu vas être avec un vendeur et t'as pas envie de poser cette question. Excusez-moi, c'est pour nettoyer avec un chiffon sec ou humide? T'as pas envie de vivre ce moment-là, en fait. Mais disons, c'est Noël, on vous offre une trottinette électrique. Ça change la donne, hein? Tu ferais « Oh non, putain, mais t'es sérieux, tu m'as offert une trottinette électrique, en fait. En fait, tu me connais pas. Toutes ces années, tu me connais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ?» Ah, je la garderai, je la garderai. J'ai fait ce métier depuis 5 ans maintenant et j'aime beaucoup ce métier. J'aime vraiment beaucoup ce métier, je suis très content de le faire. Le seul problème, c'est que j'ai 33 ans, je fais de la scène et je suis pas marié. Et ma mère, elle n'en peut plus, en fait. Parce que moi, j'ai une mère à l'ancienne. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que c'est une mère à l'ancienne? Oui. Vous voyez ce genre de mère qui, quand elle voit un pot de glace, carte d'or, elle pense que c'est un Tupperware à durée de vie illimitée. T'as l'impression qu'elle achète de la glace à la pistache pour mettre des haricots dans son congélateur. Et juste, on est d'accord que personne n'a souvenir de manger de la glace à la pistache pendant son enfance. Donc d'où viennent ces boîtes, finalement, en fait, hein? C'est une vraie question, quand même. J'ai expliqué à ma mère, en fait, que pour l'instant, je suis pas marié et tout, parce que j'ai pas de manque affectif, en fait.
me suis rendu compte que faire de la scène, l'humour et l'amour sont très proches. Quand je suis devant vous, en fait, je sens pas de manque affectif. Quand je rentre chez moi, effectivement, il y a peut-être personne qui m'attend, mais je me branle sur vous, en fait. Je vous laisserai sur ça.